Oh, Jesus, you're the lily of the valley. Sweet Jesus, you're the bright and morning star. Oh, Jesus, you're the mighty man in battle. I call you Jesus, the master of the world. Oh, Jesus, you're the lily of the valley. Yes, you are. Sweet Jesus, you're the bright and morning star. Morning star, yeah. Oh, Jesus, yeah. You're the mighty man in battle. I call you Jesus, the master of all. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. I call you Jesus, the master of all. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Almighty. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. I call you Jesus, the master of the master of. I call you Jesus, the master of the master of. I call you Jesus, the master of the world. Mighty God, mighty God, mighty God, yeah. Mighty God, we worship you. Oh yeah, mighty God, yes you are. You have done marvelous things. You have done glorious things. You have done wonderful, wonderful things. Mighty God, mighty God, you have done marvelous things. You have done glorious things. Yes, you are. You have done wonderful things. Mighty God, mighty God, mighty God, yeah, yeah, yeah. Mighty God, mighty God, yeah. Mighty God, we call you mighty God, mighty God. You have done, yeah. You have done marvelous things. Yes, you have. You have done glorious things. Yes, you have. You have done wonderful things. You have done marvelous. You have done marvelous things. Oh God, you have done glorious things. Oh yeah, you have done wonderful things. You have done marvelous. You have done marvelous things. So you have done glorious things. Oh yeah, you have done wonderful things. Mighty God. Yes, you are. On y va. Alors, shalom, shalom, que Dieu bénisse. Bienvenue à notre
introduction de notre VSD. Voilà, notre VSD qui va courir tout ce week-end. Merci à vous de vous connecter, merci de nous rejoindre. Merci de diffuser largement cette vidéo pour que voilà, nos frères et sœurs puissent se connecter. C'est le moment favorable, c'est le moment de bénédiction, c'est le moment où ta destinée va être bouleversée. Voilà, alors que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, il est 21h15 et tu fais bien de te connecter, tu fais bien de nous rejoindre. Il est 21h15, l'heure de ta bénédiction, l'heure où ton témoignage est en préparation. Que Dieu te bénisse. Nous allons vivre un moment chaud, un moment fou, un moment rempli de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. C'est pourquoi je t'invite à partager, à inviter les autres à se connecter et à suivre ce direct, à prier avec nous ce soir. Le Seigneur a décidé de bénir quelqu'un, certainement c'est de toi qu'il s'agit. Invite tes frères, invite tes sœurs. Shalom, Estelle Gali, Priscille Attar, Renate Sambour, Lève Nyandé, Poulnette de Dieu, soyez bénis. Shalom. Repositionnez dans les hauteurs. Marie Delbé, Shalom. C'est un soir d'exaucement, c'est pourquoi il est bon que tu sois connecté. C'est un soir de victoire, c'est un soir d'élévation, un soir de distinction. Tu fais bien d'avoir choisi 21h15 parce que c'est l'heure des renversements, c'est l'heure des changements de statut, des repositionnements. Et si tu étais découragé, c'est le bon moment, c'est le bon endroit, c'est le kairos pour toi, le moment où Dieu se souvient de ta personne, où le Seigneur se tourne vers toi. Que Dieu te bénisse. Fatea Sarawi, Shalom, Dieu te bénisse. Bijou de Cano, Paul Andréa Bédébé, Shalom. La mère Kwame de Jésus, Shalom mon fils. Dieu d'Israël, Shalom. Arsène Junior, David de la Victoire. Il y aura encore une pluie de bénédiction ce soir. Il y aura encore des témoignages en préparation ce soir. Il y aura encore une opération puissante de la part de Dieu ce soir. Ne prends pas ça comme une prière de plus, mais prends ça comme une bénédiction de plus, comme un positionnement de plus. Parce que le Seigneur n'est pas fatigué de bénir quelqu'un. 21h15, l'heure de ton témoignage. Que Dieu te bénisse. Tu fais bien de nous rejoindre. Nous sommes contents de vous voir connectés. David de la victoire, que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Fatea Sarawi, Shalom. Arnaud Stéphane, Sophie Morel, Lapin Caillot, Shalom à toi mon fils. Sergi Kaises, Shalom à toi. Depuis la France, bien de chez Michael et Union de prière ma fille. Reine Marine Dion, Shalom. Tina Cabo, Shalom. Lorraine Litier, Shalom à toi. On invite, on partage, on convie nos amis à nous rejoindre, on invite les membres de notre famille, on invite, on partage, invite quelqu'un, partage encore. Ce soir, le Seigneur ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a donné un homme, il nous a envoyé un homme de bénédiction, il nous a donné un père, un repère qui va par ses enseignements nous envoyer dans une autre sphère. Que Dieu te bénisse. Célèbre Dieu parce que le Seigneur t'a connecté à un homme
de bénédiction qui va te donner un message de révélation ce soir. Que Dieu te bénisse. Marc-Lucien Poirot, Gilles Mélanie Cantoussan, Shalom. Marie-Yolande Nanouk, Shalom depuis la Belgique. Marie-Estelle Kwame, Rosa Gay, Tina Capo, Félix Faye, Shalom. Shalom à tous ceux qui nous rejoignent à cet instant, ce moment. Considérez tout simplement que c'est l'heure de votre témoignage. Considérez tout simplement, considérez radicalement que le Seigneur fera quelque chose exceptionnellement pour vous ce soir. Soyez tout simplement disposés, soyez tout simplement relaxés. Faites comme si c'était un temps de massage spirituel. Permettez-moi l'expression. Regarde à Jésus car il a un message pour toi ce soir. Regarde à Jésus, tourne les yeux vers lui. Mais n'oublie pas de partager parce que quelqu'un doit aussi vivre ce moment. N'oublie pas d'inviter parce que quelqu'un doit être saisi par une parole. Il y a certainement une parole de connaissance que Dieu veut adresser à ton frère, à ta soeur. Il y a certainement une parole de connaissance, une parole de bénédiction, une parole de consolation que Dieu a mis dans le cœur de notre papa pour un de tes proches. C'est pourquoi ce soir, invite les membres de ta famille, invite ton entourage à nous rejoindre. Rassure-toi, ils ne seront pas déçus. Parce que moi-même, les gens que j'ai invités m'ont dit que Dieu a pu donner par le canal de notre Père des paroles de connaissance qui les a touchés depuis le pays où ils se trouvent. C'est pourquoi toi aussi, invite-les parce qu'ils seront servis. Dieu n'oublie personne parce qu'il est 21h15. Désiré assis, shalom à toi. Denis Bessiane Kopi, Marouche Perrine, Patrick Sarazine, Marie-Honorine Baki, shalom. On continue d'inviter, on continue de partager. On continue d'inviter, on continue de partager. Ne sois pas fatigué d'inviter quelqu'un. Ne te sens pas gêné d'inviter une personne. Estelle Dali, shalom à toi. Marius Delbé, shalom. Shalom à toi, tu fais bien de te connecter. Invite tes amis, invite tes proches. Dieu a envoyé un homme de puissance, un homme de bénédiction, un homme de révélation qui est là ce soir pour nous donner des paroles qui vont nous édifier, qui vont nous changer, qui vont nous réconforter. Voilà, faut te disposer simplement. Le canal est là, l'homme de la révélation est là ce soir parce que Jésus l'a mandaté pour te communiquer quelque chose. Que Dieu te bénisse, ce sera un moment fort, un moment de victoire. Suzy Malika Koga Bounion, shalom à toi papi. Dieu te bénisse. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Tu n'es pas en retard, tu fais bien de te connecter. Marc Kouakou.
Invite directement, invite radicalement tous ceux qui sont chers à ton cœur. Ceux qui veulent un nouveau départ, c'est le bon moment ce soir. Connectez-vous. Ceux qui se confient en l'éternel sont comme la André-Marie Conan, shalom à toi. Dieu te bénisse. Dans 2 minutes, nous allons y aller. Aujourd'hui, c'est plus une introduction. Et demain, nous allons encore monter en puissance. Dieu va faire grâce. Dieu va nous visiter. Dieu va nous toucher dans le nom de Jésus. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel Dieu entoure son peuple. Voilà, dans 2 minutes, c'est le décollage, on se prépare. Invite rapidement. Dis à quelqu'un que le direct qui va changer sa vie va commencer dans quelques instants, dans quelques moments, et qui nous rejoigne nécessairement. Jérusalem, 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 Jérusalem. Yadouma, Koné, shalom à toi mon fils. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Shalom à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. C'est le direct de la victoire. C'est le direct qui change. C'est le direct de ton témoignage. Tu fais bien d'avoir choisi 21h15. Tu es à la bonne place, tu es à la bonne heure. C'est pourquoi la bénédiction ne te loupera pas. La bénédiction, la grâce ne te ratera pas. Que Dieu te bénisse ce soir. Neftali, Alexandra, Mengue, shalom ma fille. Dieu te bénisse. Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que son nom soit glorifié. J'aimerais annoncer à une personne qui m'attend ce soir. Alors, écoutez bien. Dieu n'est pas un comédien. Dieu n'est pas un être humain fragile qui peut oublier ce qu'il a dit. Il n'oublie jamais ce qu'il a dit. Dieu n'oublie pas ce qu'il a dit. Non seulement il n'oublie pas ce qu'il a dit, mais Dieu est capable de faire toujours au-delà de ce qu'un homme peut imaginer et même penser. Yakaku, shalom à toi, Dieu te bénisse. Dieu peut le faire infiniment. Vous suivez? Alors, j'aimerais vous dire ce soir que nous allons prier selon 2 axes. Nous allons introduire ce soir et demain il va y avoir du feu. Ce soir déjà le feu va s'allumer, mais demain le feu va embraser. Ça je vous le dis. Nous allons y aller tout de suite. Pendant 40 minutes, nous allons entrer dans la présence de Dieu. Dieu dit, il veut quelque chose de spécial pour nos amis de la diaspora. Vous vous souvenez qu'on avait prié pour nos frères de la diaspora du 12 au 13. 12, 13, 14 février 2021. Maintenant, une fois par mois, on va prier pour nos frères de la diaspora. Une fois par mois, on va prier pour vous. Parce que quand on est loin de sa terre, c'est pas facile. Et il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de combats. Donc, aujourd'hui, on va prier pour vous, mais aussi on va prier pour tous ceux qui, en général, désirent un départ nouveau avec le Seigneur. Je dis, Dieu n'est pas un comédien. Dieu ne joue pas un scénario. Dieu accomplit une destinée. Nous allons lire la parole de Dieu un instant. Nous allons partager la parole pendant 10 minutes. Et ensuite, nous allons maintenant prier. Et nous allons prier pendant 20 minutes. Le tout devra tenir d'environ 40 minutes. Et après, je dois prêcher quelque part. Et une série d'émissions la nuit. Et très tôt, le samedi, une série d'émissions. Mais le plus important, c'est que Dieu t'a localisé là où tu es. Je suis en train de parler à une personne qui est en train de me suivre depuis l'Allemagne. Dieu t'a déjà localisé. Dieu t'a déjà localisé. En fait,
Tu penses que Dieu ne te voit pas. Il y a longtemps que tu te poses des questions sur ta vie, sur ton avenir, sur ton évolution. Tu as l'impression que ta vie tourne en rond. Tu as l'impression que ta vie tourne en rond. Tu as l'impression que les choses tournent en rond. Mais je suis en train d'annoncer qu'alors que tu m'entends là, la gloire de Dieu est en train de t'atteindre. C'est-à-dire que Dieu s'est préparé pour agir dans ta vie. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, il a les moyens de lui donner ce qu'il dit. Quand Dieu dit je vais te rendre prospère, il a les moyens de te rendre prospère. Dieu n'est pas le camarade de quelqu'un. Il a les moyens de te rendre prospère. Christelle Evan, shalom à toi, Dieu te bénisse. Et il a les moyens de te rendre prospère. Il a les moyens de te pousser vers le haut. Parce qu'il compte sur sa grâce. Il compte sur sa droite. Il compte sur son onction pour faire de toi ce qu'il a dit que tu serais. Dieu a dit quelque chose sur ta vie. Ça va arriver. Donne-moi la lecture. Jean chapitre 16, le verset 24. Et tu vas lire ensuite, après le verset 24, tu vas lire le verset 33. Jusqu'ici, écoutez. Vous n'avez rien demandé en mon nom. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez. Non, est-ce que vous avez compris un peu? Répète, jusqu'ici. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Dieu seul sait que chaque être humain a toujours envie de demander quelque chose à Dieu. Mais Dieu dit jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Vous n'avez rien demandé, absolument rien. Vous n'avez rien demandé en mon nom. Quand il dit vous n'avez rien demandé, il est en train de nous dire simplement que tout ce que nous avons demandé, ce n'est rien. Ça veut dire que tout ce que tu as demandé jusqu'à maintenant, ce n'est rien. J'ai souvent l'habitude de dire que, à côté du fait que Dieu peut ne pas exaucer les prières de quelqu'un, parce que la personne est constamment établie dans le péché, mais Dieu peut ne pas exaucer aussi la prière de quelqu'un, parce que la personne est constamment en dessous de ce que Dieu veut qu'elle demande. Le problème des hommes, Abraham a demandé un fils alors que Dieu voulait lui donner quoi? Des nations. Entre un fils et puis des nations. Vous-même analysez. Le problème de l'homme, c'est qu'il a du mal à capter la fréquence de Dieu. Même quand l'homme est renouvelé dans sa mentalité, il a du mal à décoller et à se mettre au niveau de la fréquence divine pour saisir les choses divines dans leur grandeur, dans leur splendeur, dans leur éclat le plus glorieux. Je disais il y a quelques jours qu'en réalité Dieu n'a ni commencement ni fin. C'est l'homme qui a un commencement, c'est l'homme qui a une fin, c'est l'homme qui a une identité, c'est l'homme qui est limité, c'est l'homme qui est limité dans le temps. Et quand vous voulez commencer à marcher avec Dieu, les choses de Dieu, Paul dit, il a été enlevé au ciel, il a vu des choses que le langage humain ne peut exprimer. C'est-à-dire que des choses, qu'est-ce qu'on peut voir sur la terre que le langage humain ne peut pas exprimer? Tout ce qu'on peut voir sur la terre, le langage humain peut exprimer. Grand, beau, joli, petit, comme ci, comme ça. Tout ce qu'on peut dire, bleu, jaune, vert, tout ce qu'on veut, on peut exprimer. Mais Paul dit, lui, il a vu des choses au ciel que le langage humain ne peut pas exprimer. Ça veut dire quoi? En réalité, les choses de Dieu dépassent largement l'entendement de l'homme. Mais quand l'homme se convertit, quand l'homme donne sa vie à Dieu, Dieu lui donne la grâce. Laquelle grâce lui donne de saisir un temps soit peu. Voilà pourquoi il dit le royaume des cieux est comme. Il n'a pas dit le royaume des cieux est. Dieu va utiliser des images pour traduire la grandeur du royaume des cieux, pour que un temps soit que l'homme puisse approcher ces réalités, pour que l'homme puisse approcher cette dimension, pour que l'homme puisse se connecter comme il se doit à la réalité du royaume. Si tu te connectes à la réalité du royaume, la terre ne sera qu'une formalité pour toi. Tu vas vaincre, tu vas dominer, tu vas saisir, tu vas appréhender les choses, tu vas vaincre, tu vas dominer toute preuve qui se présentera à toi. David avait saisi la réalité du royaume des cieux, la révélation. Voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'a inspiré ça, mais mon Père qui est dans les cieux. À partir du moment où il a eu la révélation du royaume, la révélation donnée par le Père, à partir de ce moment qu'elle se passe, il dit quoi? Et toi, je dis, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort n'aura aucun effet sur elle.
Ça dit que la mort a une puissance, mais elle n'aura pas un effet. Il y a longtemps que tu pries. Il y a longtemps que tu jeûnes. Il y a longtemps que tu t'es lancé à la suite du Seigneur, dans des neuvaines, dans des retraites. Mais comment se fait-il que tu es toujours au même endroit? Saisis la logique du royaume des cieux. Tu n'es pas dans la logique du royaume, tu es dans la logique humaine et tu veux que Dieu puisse entrer dans la logique des hommes. Dieu ne fait pas ça. C'est les hommes qui sont dans la logique de Dieu. C'est les hommes qui doivent entrer dans la logique de Dieu. Quand un homme saisit la logique de Dieu, il domine la terre. Quand un homme saisit la logique divine, il domine la terre. Regardez Jésus. Regardez Jésus, Luc 5,15. Luc 5,15. Il a compris. Mais après, on ne va pas lire, mais en Jean 5, allez lire. Il dit, j'agis parce que mon Père agit. Le Fils ne fait rien sans voir le Père faire. Le Fils ne fait rien sans voir le Père faire. Il voit le Père et ensuite il agit. Je suis en train de dire à une personne, tu es allé en France, tu es allé en Italie, tu es allé aux États-Unis, tu es allé dans le pays de ton choix, mais depuis tu y es, tu as l'impression que tu avances pour une saison et tu recules 2 saisons. Tu as l'impression que ta vie est chaotique. Tu as l'impression que ta vie bat de l'aile. Je suis en train d'annoncer ce soir que le Seigneur va dérouter tout ce qui te déroute. Le Seigneur va déloger tout ce qui a tenté de te déloger. Amen. Le Seigneur va renverser tout ce qui a tenté de te renverser, de te déstabiliser, parce que sa gloire doit rayonner dans ta vie. Bien aimé, ce n'est pas un pays qui donne la prospérité, ce n'est pas un territoire, ce n'est pas une affaire qui donne la prospérité, mais c'est Dieu qui donne la prospérité. Quand un homme n'a pas compris ça, il est en train de trimer. Pourquoi Isaac est capable de faire quoi? Il est capable de prospérer en temps de famine. En temps de famine, là, ce n'est pas facile de prospérer. Ce n'est même pas facile de s'en sortir normalement. On a connu la famine de la Covid. La famine de la Covid. On est privé de ce qui devait nous revenir. Et jusqu'à présent, on parle de vaccins ici, on parle de vaccins là. Et il y a encore des doutes. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu attend de faire dans ta vie? Tu es resté en Occident pendant longtemps, beaucoup de tentations, avec beaucoup de soucis, beaucoup de difficultés. Tu as été agressé, attaqué, et ta foi a connu un véritable recul. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans cette saison? Dieu veut te rejoindre. Je suis en train de te dire, la connexion divine à laquelle tu dois te connecter est infiniment élevée au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre. Je suis en train de dire à une personne, ce que Dieu a prévu pour toi est largement élevé. Allons-y, Luc 5. 15. On parlait de lui de plus en plus. On parlait de lui de plus en plus. Et de grandes foules s'assemblaient pour l'entendre. Et de grandes foules s'assemblaient pour l'entendre. Et se fait guérir de leur maladie. Et se fait guérir de leur maladie. Et lui se retirait dans les lieux déserts et il priait. Pourquoi? Parce que son secret venait du lieu désert. Son secret venait de la présence de Dieu. Je suis en train de t'annoncer. En cette saison, dis à Dieu, je n'irai plus sans toi, je ne marcherai plus sans toi, je ne ferai plus rien sans toi. Soit tu viens avec moi et on le fait, soit je ne le fais pas. C'est ce que tu dois comprendre, c'est à ça que tu dois astreindre ta vie. Bien aimé, c'est très important. Un jour Moïse a dit à Dieu, alors que Dieu a dit, je vais vous laisser aller en terre promise. Je vous laisse aller en terre promise, je vous laisse aller en terre promise, oui, mais vous n'irez pas avec moi. Vous n'irez pas avec moi. Vous n'irez pas avec moi. Parce que vous êtes un peuple à la nuque raide. Vous êtes un peuple à la nuque raide. Quand Dieu a dit ça, Moïse dit, si toi-même tu ne montes pas avec nous, si toi-même tu ne montes pas avec nous, ne nous fais pas monter. On préfère rester là. C'est très important. Je suis en train de te dire que désormais Dieu marchera avec toi dans tout ce que tu feras. Je suis en train d'annoncer à une personne. Le Seigneur me dit tout à l'heure, va dire à mes enfants que j'ai décidé de relever leurs fronts comme la corne du buffle. J'ai décidé de les faire baigner dans l'huile fraîche. J'ai décidé de leur donner l'assurance du jeune lion. J'ai décidé de faire quoi? J'ai décidé de leur donner l'attitude de l'aigle. Dieu va donner l'attitude de l'aigle. Allons-y en Isaïe 40, on a dit verset 29. Et puis, quelqu'un d'autre va l'aider à trouver Psaume 92, verset 11. Quelqu'un d'autre va l'aider à trouver Proverbe 28, verset 1er. Et quelqu'un d'autre va trouver quelqu'un d'autre
Va trouver Isaïe 61. Allons-y, rapidement. Tu as trouvé? Isaïe 40. Isaïe 40, verset 29. Celui qui est plus limité pour sa contribution au culte, c'est du bois. Tu es sûr? C'est Isaïe 40? Oui. 40. Verset 20. 29. J'ai dit verset 29. Il donne de l'énergie aux faibles. Il donne de l'énergie aux faibles. Il amplifie l'endurance de qui est sans force. Il amplifie l'endurance de qui est sans force. Continue. Ils faiblissent les jeunes. Les jeunes Ils faiblissent. se fatiguent. Ils se fatiguent. Même les hommes d'élite trébuchent bel et bien. Même les hommes d'élite, les champions trébuchent. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur retrempent leur énergie. retrempent leur énergie. Ils prennent de l'envergure Ils comme des prennent aigles. de l'envergure comme des aigles. Ils s'élancent et ne se fatiguent pas. L'aigle là, ça vous fait penser à quoi? Ceux qui sont en Occident, vous êtes allés en avion, non? Vous êtes allés en avion, non? L'avion a été inspiré des oiseaux. L'albatros, il a été inspiré aussi de l'aigle. Il plane, il prend son envol. Donc quand tu partais, tu as pris un avion, non? À un moment donné, l'avion a décollé. N'est-ce pas? L'avion a décollé. Il y a des gens qui sont gaou quand ils sont dans l'avion. Quand l'avion décolle, ils ont peur. Amen. Bon, c'est vrai que ce n'est pas donné non plus. Amen. Et donc, l'avion a décollé, il a pris de l'altitude jusqu'à un certain niveau. C'est comme ça que je vois ta vie décoller. Amen. Je suis non, attendez. Tu penses qu'on a mis la peinture de l'échec sur toi? Tu penses qu'on a mis la peinture de la maladie sur toi? Je suis en train d'annoncer à une personne que le voile qui couvrait ta vie, qui empêchait ta vie d'éclore, qui empêchait ta vie de décoller, le voile est en train d'être brisé. Au nom de Jésus, ça fait Amen. Amen. J'annonce à une personne, il y a un mal au niveau de ton côté droit, le ventre côté droit. Le ventre côté droit, il y a un mal qui te fatigue depuis pas mal de temps. Ça fait maintenant environ, on va dire, 6 mois. C'est ce que je vois dans mon esprit. C'est ce que je vois dans mon esprit. Ça fait environ 6 mois. Ce mal-là qui a essayé de t'accabler, tu as fait des analyses, ça n'a pas donné gain de cause. Le Seigneur a décidé de te délivrer ce soir. Posez la main, vous tous qui êtes malades, posez la main où vous avez mal, s'il vous plaît. Posez la main où vous avez mal. Si vous connaissez un parent qui est malade, mais qui n'est pas connecté, connectez-vous à ce direct pour la personne et recevez maintenant la guérison. Donnez-moi la lecture. Termine-moi. Tu as fini? Ils s'élancent et ne se Ils fatiguent s'élancent pas. et ne se fatiguent pas. Ils avancent et ne faiblissent pas. Ils avancent et ne faiblissent pas. Oui? C'est tout? Merci. Le prochain passage, c'est quoi? Somme 92, le verset, faut dire ça fort, je vais entendre. Somme 92. Oui. Il est bon de célébrer l'Éternel. Verset 11. Tu lis pas verset 11, tu n'entends lire quel verset? Et mon œil verra. Non. Le verset 11. Faut bien Et lire. mon œil verra. C'est ça le verset 11. Moi, chez moi, 11 là, c'est pas mon œil. Hein. Et tu me donnes la force du buffle. Le verset 12. Le verset 12 ici maintenant, c'est et mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Le verset 11, ou bien c'est 10 en parenthèse 11, 11 en parenthèse 10. C'est quoi là-bas? Donc donnez-moi le verset que je veux s'il vous plaît. Si c'est 10, lisez-moi 10, je vais avancer, pardonnez. Allons-y. C'est ça. Tu as relevé. C'est 11 mots, voilà, il faut me lire maintenant. Tu as relevé mon front comme la corne du buffle. Tu as relevé mon front comme la corne du buffle. J'annonce que ton opprobre est enlevé en cette saison. Au nom de Jésus, que tu sois en France, que tu sois en Espagne, que tu sois en Italie, que ton opprobre soit ôté au nom de Jésus. Maintenant, si tu es en Belgique, si tu es aux Pays-Bas, si tu es en Grèce, si tu es en Lituanie, en Allemagne, que sais-je encore, en Pologne, quelque part, tu es dans un pays que j'ai oublié même de citer. Peu importe où tu te trouves, la gloire de Dieu maintenant, relève ton front au nom de Jésus, bien-aimé. Vous savez, la gloire est faite pour être expérimentée par l'homme. Si Dieu n'avait pas prévu que tu parlais dans la gloire, lui-même n'aurait pas fait mention de ça. Si la gloire était un problème pour Dieu, si Dieu ne voulait pas que nous on puisse parvenir aussi à la gloire là, il n'allait jamais parler de gloire. Pour ne pas qu'on soit tenté. Si Dieu ne voulait pas que tu sois prospère, il n'allait jamais parler de prospérité pour ne pas que tu sois tenté.
Si, ou bien il allait dire prospérité, mais interdit de prospérer. Si Dieu ne voulait pas que tu sois en bonne santé, il n'allait pas dire je suis le Seigneur te guérit. Tu m'entends? Je déclare cette saison que tu es prospère, que tu es en bonne santé et que tu parviens à l'élévation, à la distinction au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu le fait dans ta vie. Allons-y, il relève ton front. Tu as relevé mon front comme la corne du buffle. Oui. Et je baigne dans l'huile fraîche. Il a relevé mon front comme la corne du buffle et je baigne dans l'huile fraîche. Il a relevé mon front comme la corne du buffle et je baigne maintenant dans l'huile fraîche. Oh, je déclare que le Seigneur étale une piscine de bénédiction, l'huile fraîche, afin que tu puisses te baigner le matin dans l'huile fraîche, avant d'aller affronter les situations, avant de prendre le métro, avant de prendre le transport, avant de prendre le bus, avant d'aller à ton lieu de travail. Le Seigneur te baigne dans l'huile fraîche, il te relève le front et il te conduit à la victoire au nom de Jésus. Aucune épreuve ne te fera baisser la tête en cette saison, au nom de Jésus. Je le déclare parce que c'est la vérité, Dieu l'a dit, il va encore le faire. Amen. Tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu es au Costa Rica, tu es au Galapagos, tu es en Nouvelle-Zélande, tu es à Canberra, tu es quelque part, à Sydney, Melbourne, Adélaïde, tout ce que vous voulez. Tu es même aux îles Caïmans, en tout cas tu es dans la diaspora. La gloire de Dieu te localise. Je suis en train de dire à une personne, regarde, tu es allé, tu as même commencé à réaliser des projets. Vous savez, le problème des hommes, le gros problème des hommes, c'est que quand ça commence à aller un peu chez eux, ils n'ont plus aucune raison de prier. Parce que vous avez l'impression que, ou bien qui vous a donné la fausse leçon selon laquelle la prière est seulement pour les hommes qui ont des problèmes. Nous-mêmes, vous nous voyez assis ici, là, vous pensez que c'est parce qu'on a des problèmes? Non, hein? Non, non, non. C'est parce que la prière n'est pas une affaire des problèmes, n'est pas une affaire des personnes qui ont des problèmes. Je suis en train d'annoncer que Dieu va débloquer ta vie. Mais souviens-toi que Dieu l'a fait. Et puis souviens-toi aussi que tu dois rester connecté à ton Dieu. À ton Dieu, c'est important. Il y a des gens qui à un moment donné disent, quand j'ai commencé maintenant à travailler, tu ne travaillais pas, tu pleurais, on a prié. Maintenant tu travailles, on doit encore prier. Pourquoi? Répondez-moi. Pourquoi on devait prier? Mais si toi tu ne travailles pas, on a prié pour toi. Que tu travailles encore, on doit prier pour toi. Pour que le Seigneur te donne la force de travailler. Mais la maison tu as mangé et puis tu as grandi là, c'est pourquoi? L'énergie que tu as là, c'est pourquoi? Bien aimé, il y a des gens qui, lorsque Dieu agit dans leur vie, commencent à oublier Dieu rapidement. Ne soyez pas de ces auditeurs oublieux. Si vous êtes de ces auditeurs oublieux là, vous aurez toujours sur les problèmes qui vont vous parler. Ce sont les problèmes qui vont vous interpeller. On ne peut pas passer sa vie à être interpellé que par des problèmes. Il faut que tu tires les leçons qu'il faut. Il faut que tu comprennes que Dieu n'a pas besoin de te courir après. Bien aimé, lisez-moi maintenant Proverbe 28 à partir du verset 1er. Le méchant fuit alors même que personne ne le poursuit. Et reprends. Le méchant fuit alors même que personne ne le poursuit. Mais le juste, comme un lionceau, est sûr de lui. Le méchant fuit avant même qu'on ne le poursuive. Mais le juste, comme un lionceau, le juste a l'assurance du jeune lion. Vous entendez ça? Que Dieu vous donne l'assurance du jeune lion cette saison. Amen. Que Dieu vous donne ensuite quoi? Qu'il vous donne la force du buffle. Amen. Qu'il vous donne l'attitude de l'aigle. C'est pour ça que je cite ça. Parce que c'est biblique. Que la grâce de Dieu te localise. Il y a des gens qui prient, ils ont l'impression qu'ils sont dans la monotonie. Tu as l'impression que ta vie est monotone. Tu as l'impression que ta vie ne décolle pas. Ce n'est pas ta prière qu'il faut changer, c'est ton attitude qu'il faut changer. C'est l'attitude. Comment tu as commencé à appréhender Dieu lui-même. Parce qu'il y a des gens qui ont vite fait de programmer Dieu comme un guichet automatique. Le guichet automatique, là, il ne peut que donner que de l'argent. Le jour où tu as un besoin d'affection, il faut aller ailleurs. Il ne pourra pas t'aider. Je n'ai jamais vu quelqu'un arriver devant le guichet, commencer à raconter ses problèmes. Si tu as besoin d'argent, mets ta carte. Si tu as l'argent sur ton compte, tu auras l'argent. Mais si tu n'as pas l'argent sur ton compte, tu n'auras rien. Et même si tu avais transformé Dieu en guichet automatique là, il faut encore avoir un compte au ciel.
Il faut avoir de l'argent dessus. Et puis pour qu'en arrivant, il puisse te donner. Toi, tu n'as aucun compte, mais c'est toi qui commences à faire les codes secrets. Tu veux quoi? Il n'aura rien. Frère, commence à entrer dans une nouvelle alliance avec Dieu. Commence à entrer dans une nouvelle alliance. Dis à Dieu, tu me sors de cette affaire. Moi aussi, je demeure maintenant ton allié. Tu n'as plus besoin de me retourner vers toi pour que je vienne. Tu me sors de ce guêpier. Je prends l'engagement de marcher toujours avec toi. Tu me sors de cette situation difficile. Je prends l'engagement de rester toujours à tes côtés. C'est très important. Il faut voir où on parle du jeune marié là. Le jeune marié. Le jeune marié. Je crois que c'est en Isaïe 61. Prenons jusqu'au verset 1 jusqu'au verset 11. Reprenez-moi où se trouve. Il sera, vous serez joyeux. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée sépare de ses joyaux. Ah! Relisez-moi ça dans votre version, le verset 10. Je suis enthousiaste. Je suis enthousiaste. Oui, enthousiasmé. Oui, enthousiasmé. À cause du Seigneur. À cause du Seigneur. Mon âme exulte à cause de mon Dieu. Mon âme exulte à cause de mon Dieu. Car il m'a revêtu de l'habit du salut. Car il m'a revêtu de l'habit du salut. Il m'a drapé dans le manteau de la justice. Il m'a drapé dans le manteau de la justice. Tel est fiancé. Tel un fiancé. Qui comme un prêtre. Comme un. Un prêtre. Oui. Porte diadème. Oui. Donc on dit quoi? Dieu nous donne quoi? L'assurance du jeune lion. Il nous donne la force du buffle. Il nous donne l'attitude de l'aigle. Et il nous donne la joie du jeune marié. Quelqu'un a compris quelque chose maintenant? Que en cette saison, c'est autour de ces 4 éléments-là que nous allons prier ce soir. Voilà pourquoi j'ai introduit ça. C'est autour de ces 4 éléments pour vous qui êtes dans la diaspora et pour vous qui voulez un départ. C'est autour de ces 4 éléments que nous allons prier. Nous allons prier pour que vous soyez en joie, pour que Dieu vous donne la paix du cœur, la joie qui déborde. La joie du Seigneur sera votre force. Pour que Dieu vous donne aussi l'assurance dans vos projets. Pour que Dieu vous donne la force pour foncer, pour ne pas être renversé par quoi que ce soit. Pour que Dieu vous donne aussi l'attitude, l'élévation, la distinction. On va prier pour vous maintenant. On va commencer à prier Commence à remercier Dieu. Commence à lui dire merci. Commence à glorifier son nom. Commence à le célébrer de là où tu te trouves. Dans le pays où tu te trouves. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Remercie-le maintenant. Remercie-le pour ce message qu'il t'a donné. Remercie-le pour ce qui va faire en ce temps de prière. Remercie-le pour cette semaine qui s'achève. Remercie Dieu pour ton témoignage qui est en préparation. Remercie Dieu pour les guérisons dans ta vie et dans ta famille. Remercie Dieu pour les portes qui s'ouvrent. Remercie Dieu pour ses opérations, pour ses actions, mais aussi pour ses bénédictions. Dis merci à Dieu tout simplement. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Remercie Dieu. Célèbre-le. Remercie-le encore. Ne sois pas fatigué de l'action de grâce. Ne sois pas rassasié de l'action de grâce. Ouvre ton ciel avec l'action de grâce. Ouvre ton ciel en disant merci à Dieu ce soir. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour la vie de prière qu'il te donne aujourd'hui. Pour la vie professionnelle qu'il te donne aujourd'hui. Pour la vie sentimentale qu'il te donne aujourd'hui. Dis merci à Dieu. Pour la famille qu'il t'a donné. Pour la maison dans laquelle tu habites. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Pour les témoignages qui sont en préparation. Pour les exaucements qui arrivent dans ta vie. Pour la présence de Dieu dans ta vie. Dis-lui merci ce soir. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. On avait commencé en disant que Dieu nous donne quoi? Dieu nous donne. On avait commencé par quoi? On avait lu d'abord, c'était Isaïe 40 d'abord, verset 29. Donc, avant de commencer par ça, bon, on va pas commencer par l'altitude.
mais on va commencer par la force. Par la force. On va prier maintenant que Dieu puisse nous revêtir de force, de détermination, d'énergie, et que tout ce qui est comme loubet en nous soit brisé. Tous nos frères de la diaspora, vous êtes là-bas pour que vos parents aussi puissent avoir un lendemain meilleur, pour préparer l'avenir de vos enfants, vous-même votre avenir, pour avoir demain un avenir, pour avoir demain une histoire, pour avoir demain un témoignage à donner. Donc que le Seigneur vous revête, il vous donne la force. S'il ne vous donne pas la force, vous serez avalé par les idéologies occidentales. Par l'idéologie occidentale, même rien que l'idéologie occidentale est capable de ruiner en vous tout ce qui est valeur établie par Dieu pour vous permettre d'avancer dans la vie. Parce que sans valeur, vous ne pouvez rien construire. C'est très important. Quand il dit que quand il a battu le lion, c'est le lion qui est le roi de la forêt, non? On dit le lion, le juste à l'assurance du jeune lion. David a battu le lion. Ça veut dire que David est devenu le roi de la forêt avant de devenir le roi de la ville. Ouais. Donc David avait la force. Ce qui montre que David avait la force, c'est l'ours. Parce que l'ours est sauvage et brutal. Vous voyez un peu? Donc, là où vous êtes là, ne comptez pas sur la pensée occidentale pour vous favoriser. Quand je vois des gens qui veulent ressembler aux occidentaux, ils disent ressembler bien aux occidentaux. Vous ne serez jamais des occidentaux. Et puis maintenant, après, les gens ne vont pas vous reconnaître comme les occidentaux. Et puis aussi, quand vous allez arriver ici, vous n'allez plus vous sentir. Soyez naturel, assumez-vous. Ne soyez pas comme... Moi, je ne comprends pas. Des gens qui n'ont pas de racines. Assumez-vous. Ayez la force, que le Seigneur répande sur vous la force du buffle et que l'huile de bénédiction, l'huile fraîche vous favorise en France, en Allemagne, en Italie, en Belgique, un peu partout en Europe, aux États-Unis, au Canada, un peu partout là où vous êtes, même en Amérique du Sud, que l'huile de Dieu, l'huile fraîche vous propulse dans une autre dimension. Nos amis qui sont au Sénégal, qui sont aussi un peu partout, au Togo et tout, quand on dit diaspora, on se positionne par rapport à quoi? On peut se positionner même ne serait-ce que par rapport à la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont aussi, même en Afrique, on peut dire la diaspora à un degré moindre, mais c'est la vérité. On peut le faire. Élevons la voix, prions maintenant. Oh, la force du plus fort. La force maintenant. La force maintenant. La force soit grande en toi. La force soit renouvelée en toi. Que le Seigneur renouvelle ses forces en toi. Là où tu manquais de force, là où tu manquais d'assurance, l'assurance grandisse. La force grandisse. Il renouvelle la force. Là où tu es découragé, là où tu es affaibli, là où tu n'arrives plus à avancer, qu'il te donne la force maintenant. Reçois la force. Demande cela maintenant à Dieu. Demande la force maintenant. Qu'il te donne la force d'avancer. Qu'il te donne la force de travailler. Qu'il renouvelle tes forces. Là où tu es découragé, qu'il renouvelle tes forces. Dans la vie professionnelle, dans les projets que tu es en train de faire, qu'il renouvelle tes forces. Qu'il renouvelle tes forces. Qu'il renouvelle tes forces. Qu'il renouvelle tes forces. Dans le milieu professionnel, au niveau de ton travail, qu'il renouvelle tes forces. Qu'il renouvelle tes forces. Qu'il te mette à la première place. Qu'il te mette à la première place. Qu'il te donne l'énergie de l'excellence. Qu'il te donne la force de l'excellence. Qu'il te donne la force de la première place. La force te permettra d'affronter tous les défis. La force te permettra de vaincre devant tous les obstacles. Demande-lui un esprit de force. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Alors, je reçois 3 noms. 3 noms. Il y a un nom que j'entends, Kadi. Baisse un peu. Aide-moi. J'ai un week-end surchargé là, doucement et moi, pardon. Voilà, merci beaucoup. Donc, j'entends Kadi. J'entends Kadi, qui est dans un pays étranger, qui n'est pas dans la diaspora. Le Seigneur est en train de restaurer cette personne. Ok? J'entends aussi Marie-Josée. Le Seigneur est en train de rejoindre une personne du nom de Marie-Josée
qui est vraiment en difficulté depuis un certain temps. Je vois une personne qui est vraiment en larmes depuis quelques semaines. Je ne sais pas quelle nouvelle on t'a annoncé, Marie-Josée, mais le Seigneur a décidé d'essuyer tes larmes. Le Seigneur a décidé de te restaurer. Le Seigneur a décidé de relever ton front et de te donner la force. Depuis un certain temps, tu as l'impression que tu manques d'énergie. Tu es tellement fatigué, tu manques d'énergie. Dieu est en train de restaurer cette personne-là. Dieu est en train de restaurer cette personne-là qui a besoin d'un souffle nouveau pour entamer une série de missions qui se présentent à elle, cette personne-là. Tu as besoin de l'énergie, tu as besoin d'un souffle nouveau parce qu'il y a des missions qui se préparent pour toi. Mais le Seigneur est en train de te rejoindre. J'entends un autre nom du nom qui est Adrien. Adrien. J'entends Adrien. Dieu est en train de visiter cette personne-là quelque part. Mais tu es en Occident. La main du Seigneur se pose sur toi. Dieu veut restaurer tout ton être. Je dis, tu ne connaîtras pas la honte. Je ne sais pas la menace qui a été annoncée pour toi. La menace qui a été brandie sur ta vie. J'annonce maintenant même que le Seigneur te délivre, il relève ton front, il te donne la victoire. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. On va maintenant prier. On va demander à Dieu de nous donner l'assurance du jeune lion. La Bible dit en Proverbe 28, le verset premier, que le juste a l'assurance du jeune lion. Mais le méchant ne fuit avant même qu'on le poursuive. Le juste, quant à lui, il a l'assurance du jeune lion. On va demander à Dieu de nous donner l'assurance, de nous donner l'énergie, l'assurance, la conviction, la force. Si David n'avait pas de conviction, Goliath ne serait pas mort. J'ai dit une fois que Dieu avait déjà rédigé le certificat de décès de Goliath, mais c'est David qui a mis la date. C'est David qui a mis la date et qui a signé. Je suis en train d'annoncer à une personne qu'en cette saison, c'est toi-même qui vas entrer dans tes bénédictions à partir du pas que tu vas poser en cette saison. C'est à toi de te lever. L'heure à laquelle tu entends lève-toi, c'est ton heure de gloire, c'est ton heure de règne, c'est ton heure de domination à tous les niveaux. Alors prépare-toi. Nous allons prier pour que Dieu te donne l'assurance. Comme David a eu l'assurance, il allait battre Goliath et il a parlé encore du lion. Quand il battait Goliath, il a dit, j'ai frappé le lion, j'ai frappé l'ours, il en sera de ce Philistin, soit comme du lion, soit comme de l'ours. Aujourd'hui là, j'annonce que même les défis qui te dépassent, tu les surmonteras au nom de Jésus. Amen. On va prier, on va demander à Dieu de nous donner l'énergie, la force, de nous donner l'assurance et la conviction au nom de Jésus. Prions maintenant même. Commence à prier. Demande l'assurance. Demande l'assurance. Que le Seigneur te donne l'assurance. Demande tous les défis auxquels tu es confronté. Demande que le Seigneur te remplisse l'assurance. Demande toutes les situations auxquelles tu fais face. Pour tous les projets dans lesquels tu es engagé. Demande l'assurance maintenant. Demande l'assurance maintenant. Demande l'assurance maintenant. Demande l'assurance de David. Demande l'assurance de David. Cette assurance puisse remplir ta vie. L'assurance que David a eue pour tuer Goliath. Demande que le Seigneur te donne cela ce soir. Demande que le Seigneur te donne cela ce soir. Qu'il te communique cela ce soir. Prie. Prie. Demande l'assurance. Demande l'assurance. Demande l'assurance. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous ne vous demandez pas si David n'arrivait pas. Si David ne se levait pas pour aller frapper Goliath, qu'est-ce qui serait arrivé? Regardez deux tableaux. Si David ne se lève pas pour aller attaquer Goliath, qu'est-ce qui allait se passer? Ils allaient rester là. Parce qu'ils ont fait 40 jours dans ça. Hein. Il y a des épreuves qui continuent de demeurer dans ta vie, tout simplement parce que tu n'es pas encore levé. Tout simplement parce que tu as décidé de réfléchir à comment vaincre. On ne t'a pas demandé de réfléchir comment vaincre l'épreuve. On t'a demandé de te lever, de vaincre. Est-ce que vous comprenez un peu les choses? On te réfléchit et puis se lever, vaincre là. Ce n'est pas deux choses différentes. Tu veux réfléchir, trouver la solution. On ne t'a pas demandé de trouver la solution. La solution s'appelle Jésus. Donc quand tu brandis la solution devant l'épreuve, quand tu brandis Jésus devant l'épreuve, c'est la solution qui est là en même temps. Tu ne connais pas Jésus, les épreuves connaissent Jésus. L'eau même, quand Jésus marche sur l'eau ne peut pas l'engloutir. Il ne faut pas t'inquiéter. La maladie c'est qui est Jésus. Les problèmes savent qui est Jésus. Les Goliaths savent qui est David.
Bien aimé, écoutez-moi bien. Bartimée est au bord du chemin. Jésus passe. Il commence à crier. S'il ne crie pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc, mais il va rester là. Hein. Jésus voulait le guérir. Mais s'il ne crie pas, Jésus va passer, repasser, passer, repasser, aller guérir tout le peuple et puis circuler. Il allait rester là. Il y a des choses qui dépendent de toi. Longtemps tu as pensé que ça dépendait de Dieu, mais en vérité je t'annonce ce soir que ça dépend de toi. Le mal l'avait de disparaître de ton corps. Je parlais d'un mal au niveau du côté droit. Je reçois que le mal a disparu du corps de cette personne-là. Je suis en train d'annoncer à une autre personne que tous ceux qui sont levés contre toi, qui t'ont intenté un procès, vont se retirer un à un. Ils vont se retirer un à un, et puis tu vas gagner le procès haut les mains. Et puis même tu seras dédommagé au nom de Jésus. Je l'ai dit, le prophète de Dieu a parlé, il faut regarder ce qui va arriver. On va maintenant prier. On va prier. Je vais parler à cette personne-là. Joseph, s'il te plaît, garde confiance. Garde confiance. Garde confiance. J'entends Gaël. Gaël, Dieu dit que il faut que tu demandes encore la grâce de discerner ce que tu es sur le point de mener comme projet. C'est ce que je vois. Il faut que tu puisses demander la grâce de discerner ce que tu es en train de mener comme projet. Ce que tu es en train de mener comme projet. Demande la grâce pour pouvoir discerner. Et quand tu vas demander, amen, voilà. C'est bon, non? Quand tu vas demander la grâce pour discerner, tu vas voir que le Seigneur va t'éclairer, le Seigneur va te parler et puis va te faire voyager dans une autre dimension. Vous savez, le monde et l'avenir appartient à ceux qui ont la révélation, ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont la révélation. Quand tu connais, tu vas vers le sommet. C'est comme ça. Hein? Vous regardez. Regardez. Il y a des gens qui sont assis pour réfléchir. Comment décider? Et puis il y a des gens qui vont prendre matin au soir, ils vont creuser un trou pour mettre les pipelines là. Ils vont creuser le trou du matin au soir. Ils vont les donner 3000 francs par jour. Maintenant, ceux qui sont assis à réfléchir là, ils vont les payer beaucoup. L'avenir appartient à ceux qui réfléchissent. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent et qui commencent à poser des pas. On va s'élever en cette génération. La Bible dit, l'autre verset qu'on a lu, c'est quoi? L'altitude de l'aigle. Et ça non? Oui, maintenant j'ai dit qu'on n'allait pas commencer par ça. Donc on a commencé par la force du buffle. La force du buffle. Et puis on est passé par l'assurance du jeune lion. Maintenant allons-y avec l'altitude de l'aigle. Que Dieu vous donne d'être toujours au-dessus. Je vous ai dit, les gens qui ont la révélation, qui ont la lumière, ils sont toujours au-dessus. Dès que Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il dit, c'est pas la chair et le sang qui t'ont inspiré ça, mais mon Père qui est dans les cieux. Avant de ce moment, il a mis comme étant le responsable des apôtres. Ouais, c'est la révélation. Dieu n'élève jamais quelqu'un qui n'a pas la révélation. Que Dieu te donne de l'altitude dans la révélation. D'abord, il te faut de l'altitude dans la révélation. Il faut que Dieu te donne l'altitude dans la révélation pour que l'altitude vienne maintenant dans ta vie de façon pratique. On va commencer à prier que Dieu t'ouvre l'esprit, que Dieu te conduise, que Dieu relâche sur ta vie sa gloire. 1, 2, 3, top, c'est parti. Commence à prier. Demande maintenant que le Seigneur puisse t'aider à avancer, qu'il te donne l'attitude, qu'il te donne la révélation, qu'il te donne la révélation maintenant. Dans chaque domaine de ta vie, demande la révélation à Dieu. Demande la révélation à Dieu. La révélation dont tu as besoin pour pouvoir avancer. La révélation dont tu as besoin pour pouvoir avancer à un autre niveau, à une autre dimension. Demande cette révélation. Que le Seigneur ouvre tes yeux, qu'il ouvre ton esprit à une nouvelle révélation, à une nouvelle révélation dans tous les domaines de ta vie, dans tous les aspects de ta vie. Demande la révélation à Dieu. Que le Seigneur te révèle ces choses. Que le Seigneur te révèle ces choses. La révélation qui te donnera l'altitude. Que le Seigneur te la donne ce soir. Demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Appelle Dieu ce soir. Appelle Dieu ce soir. Il faut qu'il te donne une révélation. Il y a un changement pour toi. Il y a un changement pour toi. Demande la révélation maintenant. Nous avons la victoire au nom de Jésus. J'entends Marc-Antoine. 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 Le Seigneur dit, je suis à tes côtés. Je me tiens à tes côtés, s'il te plaît. Il y a une personne qui veut poser un pas et se pose tellement de questions. J'entends aussi Aristide. Mais une personne veut poser un pas et te pose tellement de questions. Tu te dis, mais comment est-ce que je vais réussir à le faire? Le Seigneur te dit, ne suis-je pas Dieu? C'est ce que j'entends dans mon esprit.
Je veux parler à toutes ces personnes-là qui ont des projets. Tendez les mains comme ça. En ce moment, vous m'entendez. Tendez les mains. Tendez les mains. Vous avez des projets que vous voulez investir en Afrique ou bien même en Occident, là où vous êtes. Je parle de ceux qui sont dans la diaspora et ceux aussi qui veulent partir dans un départ nouveau avec le Seigneur. Maintenant, tendez les mains. Je suis en train d'annoncer une bonne nouvelle pour vous. La gloire de Dieu est en train de toucher vos mains. La main de Dieu se pose sur vous. Le Seigneur vous ouvre des portes. Le Seigneur vous sécurise. Le Seigneur maintenant attire les moyens. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu est répandue. La grâce de Dieu est répandue sur vos vies. Je vois l'huile de Dieu dans les paumes. Je vois l'huile de Dieu dans les paumes. Je vois l'huile de Dieu dans les paumes. Je vois l'huile de Dieu dans les paumes de plusieurs personnes. Regarde, la main sèche vient de disparaître. La main sèche a été raffermie. La main trouée aussi est totalement brisée. La grâce de Dieu est en train de te restaurer. La grâce de Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans tes mains. Tu vas prospérer. Tu as appelé à être à la queue. Demain, on va vous parler à partir de Deutéronome 28, verset 1 à 14. Après du 28. Mais c'est très important. Dieu est en train de sécuriser une personne. Regarde, tu as envoyé de l'argent pour qu'on puisse te prendre un terrain et commencer à bâtir quelque chose. Parce que d'ici 5 ans, tu veux revenir dans ton pays. Je vois maintenant le Seigneur. Le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Je me tiens à tes côtés. Au moment venu, je ferai ce qu'il faut pour que tu puisses, oui, remporter la victoire à tous les niveaux. Que le Seigneur visite cette personne du nom de Élodie. Que le Seigneur visite cette personne-là du nom de Gérard. Que le Seigneur puisse te saisir. Que le Seigneur te visite. Que la main du Seigneur se pose sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Je prie que vous soyez dans la joie. Que Dieu vous annonce, que Dieu vous envoie de bonnes nouvelles. Isaïe 61, verset 10 dit que je me réjouis dans le Seigneur et le Seigneur me donne la joie du jeune marié. Que la joie du jeune marié soit votre partage. Que la joie du jeune marié soit votre partage dans cette saison. J'annonce maintenant à tous les malades, là où vous êtes, recevez la guérison. Demain, on va prier pour vos papiers qui sont bloqués, pour vos situations irrégulières et tout ce qui est difficulté à trouver aussi l'âme sœur en étant toujours en Occident et tout. Je prie que la main du Seigneur se pose sur vos vies. Je prie que sa gloire commence maintenant à se répandre sur vous. Là où vous êtes, recevez sa faveur, recevez sa bénédiction. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Le Seigneur répand sa grâce sur vos vies au nom de Jésus. Je vais prendre quelques intentions. Demain, invitez vos frères. Pour le 21h15, ça va être du lourd, il va y avoir du feu, on va prier contre les œuvres de la sorcellerie qui essaie de vous retarder, qui essaie de vous déstabiliser. On va prier contre tout ce qui est l'esprit de pauvreté, tout ce qui est comme blocage et difficultés de toutes sortes dans chacun des domaines de vos vies. On va prier pour tous ces éléments, on va prier pour tout cela demain. Invitez vos frères à se connecter demain 21h15. Shalom papa, j'espère que tu vas bien. Alors que je lis les intentions, je demande aux malades, posez la main où vous avez mal. Posez la main où vous avez mal. Il y a une personne qui a comme envie de vomir. Le Seigneur est en train de te délivrer ce soir. Dieu te délivre. La grâce de Dieu se répand sur ta vie. Au nom de Jésus. Tu sens une pression au niveau du bas-ventre et au niveau de la ceinture. Le Seigneur te délivre ce soir. Shalom papa, j'espère que tu vas bien. Je sollicite encore tes prières car je sens encore des douleurs jusque dans le dos ces jours-ci. Présentement, j'implore la miséricorde du Seigneur. Tu es guéri. Il faut que tu comprennes que tu es guéri. Confesse ta guérison. Maintenant, shalom papa, une autre personne, je voudrais que tu me portes dans la prière. Ma vie est bouleversée ce temps-ci. Je suis tout le temps tenté par le diable. Et aussi en union de prière pour mon papa qui a les pieds enflés. Merci. Alors, bonjour, bien cher modérateur. Ma tension a monté. Nous faisons des rêves, on est attaqué. Merci pour vos prières. Jacqueline. Ok, union de prière Jacqueline. Voilà, maintenant, rapidement, les dernières intentions que je vous donne. Un instant, je prie le Seigneur afin qu'il m'ouvre les portes du bonheur et me délivre des cauchemars. Une autre intention, je demande au Seigneur le rétablissement de ma maman hospitalisée et ma petite soeur aussi. Alors, nous allons élever la voix, nous allons prier pour ces personnes rapidement. Que la faveur de Dieu vous atteigne. Nous brisons le sort de la maladie sur vos vies. Nous cassons le pouvoir de la maladie sur vos vies. Que tout esprit de maladie qui a été envoyé contre votre vie, passe maintenant
même au nom de Jésus. La maladie sort de votre vie maintenant même au nom de Jésus. Le pouvoir de la maladie est paralysé maintenant. Le pouvoir de la maladie est paralysé en cet instant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu te restaure. Dieu te restaure. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Alors Sylvie connaît, la dernière fois j'ai prié pour ta fille Edna, mercredi, c'était mercredi avant-hier. Voilà, on prie encore pour elle ce soir. Bonsoir mon père, s'il vous plaît, priez pour moi, afin que l'esprit de non-accomplissement sorte de ma vie, car je suis toujours sur place. Maintenant même, le Seigneur vous visite, élevons la voix. Le Seigneur vous visite, la grâce est Le non-accomplissement est brisé maintenant. Que tout ton tête démoniaque qui crée le non-accomplissement de ta vie soit cassé maintenant même. Que tout démon de non-accomplissement libère ta vie maintenant même au nom de Jésus. Que tout esprit de non-accomplissement localisé dans vos vies parte maintenant même au nom de Jésus. Qu'il parte maintenant même au nom de Jésus. Qu'il libère vos vies maintenant même au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Soyez bénis. Alors constatez la guérison dans vos vies. Il y a beaucoup de personnes qui ont été guéries ce soir encore. Vous pouvez nous envoyer les témoignages. Je vais m'arrêter là. Je cours pour une mission. Je prêche dans 20 minutes. Voilà, une veillée du côté d'Abobo. J'ai au moins une dizaine de kilomètres à parcourir, sans compter la circulation. Donc dans 15 minutes, je dois prendre la parole là-bas. Et donc voilà. Et bénissez le Seigneur pour tous les témoignages qu'il a commencé à faire dans vos vies. Maintenant même, recevez sa grâce. Constatez comment il vous a guéri. Et puis rendez-vous demain, 21h15. Vous pouvez continuer d'envoyer vos intentions. Envoyez vos intentions sur le numéro que vous connaissez déjà. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. À demain, 21h15. Invitez le maximum de personnes. Diaspora et ceux qui veulent un départ nouveau avec le Seigneur. Shalom à vous. Voilà, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.